Je viens de faire un live qui a été coupé, sûrement volontairement, ok? Quoi qu'il en soit, si je ne peux pas terminer le live, je ferai une vidéo YouTube, ok? Je vois qu'on a coupé mon live volontairement, que mon live est masqué volontairement. Ça n'arrive jamais, ça ne m'est jamais arrivé depuis tout le temps que je suis sur Instagram. Donc si mon live est encore coupé, je réessayerai, mais surtout allez sur ma chaîne YouTube Coach Aïssa Moments et je vais faire une vidéo et je vous expliquerai, d'accord? Parce que je trouve qu'il y a un moment donné où tu peux utiliser mon image, il n'y a pas de problème. Sauf qu'en fait, quand tu attaques mon business, quand tu attaques ma société, quand tu attaques mon nom, parce que mon nom il est déposé, ma marque, ce que je suis, là ça ne va plus. Donc je continue le live, ok? Et si je suis encore sautée sans raison, d'ailleurs merci parce que vous êtes tous revenus, merci. Si c'est coupé, je ferai une vidéo sur YouTube, d'accord? Elle sortira sûrement demain, parce que je ne vais pas attendre, de toute façon. Les amis, alors encore, salut, salut Biscotte, salut tout le monde. Enchantée à ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Aïssa Moments, effectivement je suis la coach des princes de l'amour. Ceux qui me connaissent, je fais de gros bisous, merci beaucoup pour être toujours là. On montre une image de moi actuellement à la télé qui n'est pas du tout la bonne. Oui, j'ai été censurée. Ouais, je suis censurée là sur Instagram. Ça va peut-être sauter dans quelques temps encore. Mais on montre une image de moi qui n'est pas la bonne dans le programme. Et en fait, moi, vous me connaissez, je suis de nature, je fais ma vie, je regarde pas trop les émissions. Et depuis quelques temps, j'ai vu, et puis j'ai des retours qu'on m'envoie, des captures d'écran sur Twitter où on me montre d'une image qui n'est pas moi. C'est-à-dire, à un moment donné, c'est pas moi. Tu vois, même moi, quand je me regarde et que je me reconnais pas, je dis des choses débiles. C'est-à-dire que c'est un bout de phrase, il n'y a pas la fin. Ça n'a aucun sens. Je reprends. Le gars du van. Vous voyez de qui il s'agit. Kéline. Au début, ils ont fait un brunch dans lequel le gars du van a dit à Kéline, Marie, couche-toi là. On a fait ça, 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 et ça, et ça, et ça. Les filles, les gars qui êtes présents, pour votre intimité, pour votre respect, vous avez une sexualité, vous avez une intimité, vous êtes libre, ok? Moi, je ne peux pas accepter, déjà en tant que personne, mais en tant que coach, que publiquement, on divulgue les faits, on va dire, intimes au grand public, en fait. Je suis pas d'accord. Je vous répondrai après. Et en fait, quand on est venu me donner l'information, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, moi je suis pas dans la villa, donc je ne vois pas tout ce qui se passe. Donc il y a des informations qui me sont données, il y en a d'autres qui me sont filtrées. Alors les amis qui ne me connaissaient pas, quand vous me voyez dans Les Princes, ne vous fiez pas à cette image-là, vraiment. Parce que, en fait, elle est complètement altérée, elle est complètement faussée, ça me désole, ça m'attriste. Parce que quand j'ai fait cette émission il y a 2 ans, quand on m'a contacté, parce que il faut savoir que les gens me disent, Aïssa, la télé... Non, en fait, on est venu me contacter. Moi, je n'ai pas postulé pour faire cette émission. On est venu me chercher, on a discuté tous ensemble. J'ai dit mes conditions, ils ont dit leurs conditions. Je leur ai dit que j'avais 2 choses. Une chose, c'était l'honnêteté de mon travail. Il fallait que mon travail soit montré tel qu'il est. Et moi, je ne peux travailler qu'avec des gens honnêtes. On m'a dit oui. À ce moment-là, je ne connais pas bien, moi, la télé-réalité parce que je suis dans d'autres choses. Moi, je suis dans le coaching et vous verrez que le développement personnel, c'est encore un autre monde. C'est-à-dire que nous aussi, on est à part, j'avoue. Et on s'intéresse pas toujours aux choses qui paraissent classiques pour vous et qui passent à la télé. Et donc, je dis aussi, ma deuxième condition, c'est que mon travail soit montré comme il est. Donc, je suis coach, je ne veux pas altérer mon image, hors de question. Je ne veux pas altérer mon nom, ni mon business, encore moins mes clients. Donc, je ne veux pas être décrédibilisée. Donc, si vous me montrez à l'image, il faut que vous montrez où le tout. Parce qu'effectivement, des fois, peut-être que je dis des erreurs. Il n'y a pas de souci. Mais je les assume. Parce que je sais ce que je dis. D'accord? Je peux vous dire, déjà là, tout ce que je vais dire après. Je sais exactement ce que je dis. Mais je vais vous expliquer plutôt ce qui s'est passé avant, pour que vous puissiez comprendre. Pour commencer, la scène de ce soir. Vous avez bien vu que le gars du van en question est venu dans la maison et a dit je m'en vais, j'ai pris la grande décision de partir. Ça vous a pas paru bizarre quand même qu'on était dans le salon déjà premièrement, en train de se disputer, on va dire, je le remettais à sa place. Et ce gars du van en question, à un moment donné, il y a des choses qui pour moi ne sont pas acceptables. Donc je le lui dis. On est coupé. Non, Aïssa, il faut pas dire ça, il faut pas dire ça. Non, le gars du van, il faut pas dire ça, il faut pas dire ça. Bah en fait, on est en pleine conversation. Enfin, à la limite, je le laisse s'exprimer. On me laisse m'exprimer. Comme ça, on va au bout. Je peux ne pas être d'accord avec lui comme il peut ne pas être d'accord avec moi. Il n'y a pas de souci. Mais je trouve que certains de ces agissements ne sont pas clairs en fait. Et ne sont pas normaux. Donc je le lui dis.
Ok? J'espère que mon live ne va pas être coupé. Parce que là, je crois que ça va déranger beaucoup de gens. Et donc, est-ce que vous avez remarqué quand même, j'espère que vous avez cette lucidité et que quand vous regarderez les épisodes, vous aurez cette lucidité. Il y a un moment donné où lui et moi, on est en train de parler un peu fort et d'un seul coup, c'est coupé, on passe dans la villa et puis je reviens et je parle tout doucement. Et je lui dis, bah, je comprends, vous vivez votre amour, je sais pas quoi. Entre-temps, il s'est passé 10 minutes à peu près. 10 minutes où lui et moi, on est en train de parler, effectivement. Il m'en veut aujourd'hui. Je sais pourquoi il m'en veut, moi. Je sais. Parce que de base, moi, j'ai rien contre lui, de base, le gars du van. Franchement, j'ai rien contre lui. La seule chose qui m'a embêté, c'est ce côté où, effectivement, je le connaissais pas, moi. Je savais même pas qu'il faisait des trucs. C'est quand on est arrivé sur le lieu du tournage qu'il m'a dit, ah, toi aussi, tu fais des vidéos YouTube. J'ai vu que tu faisais des vidéos YouTube. On sera peut-être amené à en faire une, ça serait pas mal, etc. Il m'a dit ça. Ok, bon. J'ai dit, pourquoi pas? À ce moment-là, je ne sais pas à qui j'ai affaire. Pour moi, j'ai affaire à quelqu'un de cool, de gentil, etc., etc. J'entends le truc avec Kéline. Rabaisser, humilier. Moi, il y a un truc qui m'arrache le cœur, je vous dis la vérité. Hein. C'est quand tu humilies une personne en public, genre sur son intimité, sur les rapports que tu as eu avec elle, physique, etc. Je suis contre ça. Vraiment, pour moi, l'intimité des gens est l'intimité des gens. Tu peux avoir couché avec 20 mecs, avec 5 mecs, avec un mec, avec 15 femmes, ou tout ce que tu veux. On n'est pas obligé d'aller le dire sur la place publique. Et je trouve que quand quelqu'un, l'un des deux, le dit, c'est pour se venger. Donc, moi, en tant que coach, vous comprenez, je suis dans cette émission, j'entends ça. Je pète un câble. Et je dis à la production, écoutez, c'est inadmissible qu'il puisse parler comme ça. Si vous montrez ça à l'écran, ça peut la détruire, Kéline. Ça peut la détruire. Et quand je regarde, moi, sur Twitter, ce que je vois de Kéline, c'est Kéline, elle est comme si, elle est comme que des critiques. Kéline, elle fait ce qu'elle veut, d'accord? Moi, Kéline, j'aime beaucoup, parce que c'est une fille gentille, mais elle est naïve. Elle a 21 ans. Elle a 21 ans. Donc, il y a des choses, en fait, elle n'est pas préparée. Elle n'a pas de grande sœur, Kéline, tu vois. Elle n'a pas quelqu'un qui peut lui dire, fais attention. Au contraire, les gens, ils la manipulent, ils la ramènent un petit peu, ils font ce qu'ils ont à faire avec elle, et puis après, on l'humilie en public. C'est une petite. Enfin, vous savez tous ce que c'est que d'avoir 21 ans. À 21 ans, on est tous manipulables. À 21 ans, on peut tous se faire retourner l'esprit. On est un enfant à 21 ans. Enfin, je sais pas. C'est comme si moi, demain, ma petite sœur, elle a 23 ans, je crois, elle est née en 97. On est en 2000, elle a 23 ans. C'est comme si demain, on la manipulait, etc. J'aimerais pas qu'on l'insulte. Parce que je me dis, mais même à 23 ans, je trouve qu'elle est encore petite. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Je pète un câble, je dis à la production, c'est inadmissible. Ce qu'il a fait, j'aimerais le voir et discuter avec lui par rapport à ça. Bref, il se passe ce qu'il se passe. On m'écoute, a priori pas trop. Hein. On décide de virer Kéline. Je pète un plomb encore plus. Comment se fait-il qu'on vire Kéline et qu'on ne fait pas partir le gars du van? S'il vous plaît, expliquez-moi. Si quelqu'un est logique, moi j'appelle ça du sexisme, mais bon, tranquille. Si quelqu'un est censé dans ces lives, expliquez-moi pourquoi la fille est partie et pas le gars, alors que les deux sont concernés par la même histoire. Et ce soir, ce que vous avez vu, monsieur qui vient dans la maison et qui dit « je pars », en fait, c'est 10 minutes qui ont été coupées. Pendant les 10 minutes, je lui explique que ce n'est pas une attitude de gentleman, ce n'est pas une attitude d'homme, ce n'est pas une attitude d'homme responsable que de dire devant tout le monde, même la France aussi entière, parce que tout le monde va voir ça. Oui, j'ai couché avec toi à tel moment, puis là-bas, puis ici, puis comme ça, puis t'es une mariée, couche-toi là, puis... Et puis tout le monde s'acharne sur elle en disant mais t'es comme ça, mais ça veut dire quoi? Donc en fait, on est là pour tuer une femme. Puis après, on parle d'elle comme si c'était une fille... Non mais il y a un moment donné, il faut arrêter. Pourquoi on s'attarde pas sur Kéline et on discute avec elle? Pourquoi on lui pose pas de questions? Pourquoi on la fait partir tout de suite? Enfin, moi, quand je voyais les scènes, je vous jure, j'avais envie de pleurer. Tellement ça me faisait de la peine. Et d'ailleurs, quand Kéline est partie, j'étais pas là. J'étais pas là. Ah oui, hors de question. J'ai pas envie d'assister à ça. Ah non, j'ai pas envie d'assister à ça. Non. Donc, elle, on la vire. Par contre, lui, non, tranquille. Bah, voilà. Non, parce que effectivement, il y a que Kéline qui a... oui, effectivement, il y a peut-être que Kéline qui a fauté. Non, je suis désolée. Deux personnes sont deux personnes. Quand deux personnes fautent, ou on fait partir les deux, on fait partir personne. Premier cas. Ce soir, monsieur, du coup, revient dans la maison et dit qu'il part de lui-même. C'est pas lui le problème à la limite. Il l'a dit qu'il partait de lui-même. Bon, il a voulu faire du show. Après, bon, c'est son délire. On a compris le personnage. Voilà. Là, parce que je vois les commentaires.
Saison délire, on a compris le personnage. Mais y a un moment donné où, moi je pense que dire la vérité et montrer la vérité, c'est le plus important. Ce qu'il s'est passé sur cette scène, les amis, j'espère que mon live ne va pas être coupé. Ce qu'il s'est passé sur cette scène, c'est que pendant 10 minutes où vous voyez les gens dans la maison et qu'on revient et que moi je suis là en train de dire bon ben votre amour je le comprends, etc., etc. Non, il s'est passé 10 minutes où il y a eu grosse embrouille, d'accord? Je lui ai expliqué, je l'ai remis à sa place. Il n'était pas secure, comme vous l'avez vu. Il n'était pas du tout à l'aise parce que c'est quand même quelqu'un qui a une facilité d'être à l'aise. Mais quand tu le mets mal à l'aise et quand tu le confrontes, là il s'énerve. Pas de problème. Je suis même pas là pour le cibler lui. C'est juste pour vous expliquer la scène. Donc pendant 10 minutes, lui et moi on a discuté. Bam bam bam. On faisait du ping-pong. Ok? Cette scène a été coupée. Et à la fin de ce ping-pong, je lui dis voilà. Ce qui va se passer, c'est que toi, Kéline a déjà quitté la maison, mais tu vas aussi quitter la maison. C'est exactement comme ça, la fin. Et c'est là que je me suis dit, alors, soit il y a une espèce de conspiration, soit il y a un truc contre moi, ou je ne sais pas, parce que montrer cette fin-là au lieu de la fin réelle, c'est quand même inadmissible, je trouve. Donc, ce qu'il s'est passé ce soir n'est pas la réalité, les amis, je suis désolée. Je vais peut-être vous décevoir, Vous avez regardé le programme, mais c'était pas du tout ça. Ce qui s'est passé, c'est que l'agence, enfin, en tout cas, moi qui étais assise avec lui, je lui ai dit, tu vas rentrer à la villa, tu vas aller voir tes collègues, et tu vas prendre tes affaires et tu vas gentiment rentrer chez toi. C'est comme ça que ça s'est passé. Ok? Ils ont coupé ça. Et ils ont mis le truc où monsieur dit, bah, j'ai pris la décision de partir de moi-même, etc. Alors là, j'ai explosé de rire tellement c'était un sketch. C'était un sketch, ok? Première chose. Deuxième chose, je trouve que on a sous-estimé la façon dont Kéline a été traitée. Kéline, malheureusement, elle sait bien, elle a pris son buzz dans l'histoire, on l'a vu, etc. Mais je trouve que l'image qu'on a fait d'elle est quand même... Non, Kéline, c'est une fille très gentille. Kéline, pour moi, c'est juste une fille qui a 21 ans et qui n'a pas de repères, d'accord? Il faut parler avec Kéline pour comprendre. C'est-à-dire qu'elle est très mature, elle est responsable, elle fait beaucoup de choses, tu vois? Mais elle est très jeune, elle a 21 ans. Donc en fait, tu ne peux pas lui dire, ah mais t'as fait ci, t'as fait ça, de toute façon, t'es bête, t'es naïf, t'es... Non, en fait, faut discuter avec les gens pour comprendre. Tant que tu discutes pas avec quelqu'un, tu peux pas le connaître. Ok, les amis? Donc s'il vous plaît... tous ceux qui ne me connaissent pas, qui me jugent sur les princes, parce que les images qu'on montre, c'est du n'importe quoi. Ouais, effectivement, entre 32 ans et 21 ans, il y a une facilité de jouer avec l'esprit qui est fulgurante. Regardez comment elle est assise. Non mais, juste, regardez comment elle est assise quand je suis en train de parler avec les deux. Elle ne parle pas. Je sais pas, ça vous a pas choqué? Non. En fait, ça, vous trouvez ça normal. Je dis que vous êtes fatigué. Je leur dis, vous avez l'air fatigué. Vous avez beaucoup discuté. Est-ce que vous avez beaucoup discuté, etc. Elle dit oui, on a beaucoup discuté. Puis, t'as l'autre qui dit non. Bon, il y en a qui viennent me raconter leur vie par rapport à je sais pas qui, là. C'est bon. Allez, hop. Donc, t'en as. Salut. Ciao, ciao. T'es plus dans le live, c'est dommage. Donc, t'en as en fait qui ça vous choque pas. Elle est là, elle est dans la conversation, mais elle est assise. Donc à un moment, je leur dis, vous avez beaucoup parlé. Elle me dit, oui, on a beaucoup parlé. Et lui, juste à côté, non, on n'a pas beaucoup parlé. Cette scène, elle a duré 20 minutes, les gars. 20 minutes. 20 minutes pendant lesquelles, moi, j'étais dans un état de sidération extrême. J'étais effectivement très au-delà même de l'énervement. J'étais dans en fait, j'assiste à quoi? En fait, j'étais assise sur ma chaise en train de me remettre en question, en train de me dire, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce qu'il faut que je rentre chez moi? Est-ce qu'il faut que je rentre chez moi? Parce qu'en fait, ça ne colle pas du tout avec ce que je fais. Voilà. Il y a quelqu'un qui m'a dit, MDR, t'as viré quelqu'un dans ton live. Ça ne colle pas du tout avec ce que je fais, en fait. Ça ne colle pas. Je vois, on est en train de dézinguer une fille devant moi et la pauvre, elle ne sait pas répondre. Moi, je veux répondre et quand je veux répondre, on me coupe. C'est-à-dire qu'on vient entrer dans la scène pour me couper. Non, et ça, non, faut pas dire ça. Ok. On avance. Vous avez vu que Marvin est arrivé. Donc, à un moment donné, Marvin arrive. Je l'introduis. Je le présente, etc., etc. Et Marvin, à un moment donné, il s'embrouille avec Moujdat.
Quand Marvin se dispute avec Moujdat, on me voit, moi je suis là. Je regarde à gauche, je regarde à droite, je regarde à gauche, je regarde à droite. Et on m'entend dire en interview, oh là là, je sais pas où me mettre. Les amis, vous doutez bien que en tant que coach, ça s'est pas arrêté là. Proche, ça s'est pas arrêté là. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous dire ce qui s'est passé. Marvin, il a pété un câble sur Moujdat en lui disant tout ce qu'il lui a dit tout à l'heure. Et moi, à un moment donné, quand je vais voir Marvin, d'ailleurs, est-ce que ça vous a pas paru bizarre que j'aille voir Marvin? Est-ce que ça vous a pas paru bizarre que j'aille voir Marvin? Franchement, les amis, je réponds à vos questions après parce que je peux pas continuer sinon. Je continue, après on discute, ok? Est-ce que ça vous a pas paru bizarre qu'à un moment donné, je dis à Marvin, mais Marvin, Moujdat, il a dit, il te connaît pas. Moujdat, il me dit, Marvin, il me dit, mais si, moi, je connais son ex. Après, ça coupe. Ça coupe. Enfin, ça coupe trop. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les gars, vous voyez pas que à chaque fois que je parle, ça coupe. Mais regardez, en fait, un petit peu. À chaque fois que je dis un truc, il n'y a pas la fin. Il n'y a pas la fin. Et ça vous paraît pas bizarre? Vous me voyez en interview, je suis là en train de raconter des sottises. Je suis en train de dire des choses alors que je passe des heures en interview assise en train de faire ma coach où je parle et j'explique avec des termes bien spécifiques de coaching et je raconte. Mais on garde le « oh, je sais pas où mettre »,« oh, truc », mais non, en fait, non. Non. Donc ce qui se passe après ça, c'est quoi? Je vais voir Moujdat et je dis à Moujdat, je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qui se passe? Et Moujdat me dit, non, ça me fait mal comment il m'a parlé et tout. Je suis trop énervée, je suis trop vénère en fait. Il m'a manqué de respect. Et je dis à Moujdat, donc ça n'a pas été montré hein, aussi. Je dis à Moujdat, écoute Moujdat, Marvin, il est ami avec ton ex. Peut-être que lui, il faut que tu le comprennes, la façon dont il parle en tant qu'ami. En tant qu'ami, on est toujours en train de voilà, tu vois, on veut toujours défendre notre ami, c'est comme ça. Maintenant, ça va aller. Avec le temps, vous allez vous expliquer, ça va aller. Là, il y a juste l'ego, c'est l'ego qui parle. Là, c'est l'ego qui parle. Donc, vous êtes en train de vous chamailler, mais ça va s'arranger. Pareil pour Marvin, je dis, écoute, tranquille. Là, tu le connais pas. Moujdat, ça va aller. Oui, effectivement, tu connais son ex. Mais dans un couple, il y a deux personnes, il y a des choses qui se passent. Il faut écouter un, puis ensuite, il faut écouter l'autre. Puis ensuite, toi-même, tu fais ton opinion. Mais tant que tu n'en as pas rencontré un, tu vois, donc tranquille, ça va aller, vous allez parler tranquillement. Et je dis ça dans la scène là. Je ne suis pas que comme ça, en train de regarder. Non, pas du tout. Ensuite, à un moment donné, les prétendantes, elles attaquent Marvin, vous avez vu ou pas? Donc moi, en tant que coach, encore une fois, qu'est-ce que je fais? Je dis aux prétendantes, les filles, Marvin n'a pas de prétendante. Donc vous commencez pas à l'attaquer. Et là, je rigole avec elle. Je leur dis, vous commencez pas à l'attaquer. Vous avez vos princes. Marvin, il n'a pas de prétendante encore. Donc, vous restez à votre place. Et je dis ça n'est pas montré. En fait, je ne comprends plus. Je ne comprends plus. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut quand même que vous sachiez l'état d'esprit dans lequel j'étais. Au 5e jour de mon arrivée, j'étais très mal. J'étais très mal. Alors, je sais pas pourquoi. J'avais peut-être un mauvais pressentiment et finalement, aujourd'hui, je comprends mieux. J'étais très mal et j'avais envie de rentrer chez moi. J'avais envie de rentrer chez moi parce que, je vais vous le dire, ce tournage, il s'est très mal passé. Ce tournage, il s'est très, très mal passé. En fait, mon travail n'a pas été respecté. Je trouve que la personne qui est en charge de ce programme, donc on va dire le P, il y a eu beaucoup de favoritisme. Donc, je vais vous en citer un, mais il y en a tant d'autres. Mais après ça va se régler de toute façon autrement parce qu'à un moment donné, j'ai pas le choix. Quand mon image est ternie à ce point, je pense que je ne peux plus, j'arrive plus en fait. J'arrive plus. Faut savoir que moi, je ne regarde pas des fois les programmes, donc je vois même pas ce qui se dit sur moi, Et là, récemment, j'ai vu donc pic d'audience par rapport à mon embrouille aussi avec lui. L'année dernière, je sais pas si vous vous rappelez, avec comment il s'appelle, Julien. Pic d'audience encore, pareil, c'est qui qu'on a envoyé? C'était moi. Et moi, je connais pas la télé, donc du coup, moi, je vois qu'il y a une scène, il y a un truc qui s'est passé, il faut que j'aille dire à Julien quelque chose. Mais je n'en sais, je ne sais pas, en fait. C'est-à-dire que moi, je mesure pas. Moi, je ne mesure pas ce qu'il se passe. Je mesure pas à quel point il va péter un câble, je mesure pas que ça. Mais eux le savent.
Donc, moi, j'y vais et je dis à Julien, sauf que j'en ai pas parlé l'année dernière, mais je me suis ramassé l'année dernière des insultes, des critiques, et je passais pour la mauvaise coach, alors qu'en fait, c'est moi qui faisais le coaching en off, ok? Je l'ai jamais dit, mais je vais vous le dire aujourd'hui. L'année dernière en off, je voyais Ilona en dehors des caméras. Des fois, je parlais avec Julien en dehors des caméras par rapport à leur relation. Voilà. Eux deux se kiffaient et ils me le disaient, tu vois. Donc moi, je dis voilà, tac, 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 j'essayais de tâter. Et personne, par contre, n'y croyait. Sauf moi. Personne n'y croyait, sauf moi. Donc moi, en fait, je me suis battue pour que cet amour puisse naître. L'année dernière, ça ne devait pas se passer comme ça. L'année dernière, il y avait un projet de faire partir Ilona. J'ai dit non. Il ne faut surtout pas la faire partir. J'ai tellement insisté pour qu'elle reste, ils l'ont fait rester. Ok? J'ai insisté pour faire valoir cette relation. Donc effectivement, vous me voyez en train de dire oui, mais il faut, je la teste, il faut qu'elle rentre chez elle pour l'amour, etc. Mais vous savez pas ce qui se passe derrière. Moi, derrière, je vais au charbon pour eux. Je vais au charbon, donc je donne tout pour que leur union prend. J'ai gardé ça, je me suis dit tranquille. Les gens, ils ont pas compris, ils ont pas vu, c'est pas grave. Ils sont en train de m'insulter sur Internet en disant que j'ai voulu gâcher leur relation, c'est pas grave. Ça fait longtemps que je travaille sur les couples, et quand je veux et fais en sorte qu'un couple marche, je fais tout pour. Ok? Donc dans cette saison-là, bizarrement, même moi, franchement, hein, je trouve que là, j'ai même plus envie de me voir. J'ai même plus envie de me voir. Je suis désolée. Tu sais, je me regarde et je me dis, putain, mais ma mère, en fait, elle a mis au monde quelqu'un qui a acquéri, qui a travaillé pendant toutes ces années, acquéri un savoir, coacher des gens, fait en sorte que des couples marchent, des couples se marient, des gens ont des enfants, pour que j'atterrisse dans un programme qui me prend selon le début pour ce que je suis, pour au final faire de moi de la pâté pour chien. Je peux pas accepter ça. Donc en fait, moi, je suis pas une fille des clashs, hein. Ça m'intéresse pas. Sinon, j'en aurais fait tout le temps, tu vois. Mais je suis pas une fille des clashs, c'est pas trop mon délire. J'aime pas attirer l'attention sur moi. Donc regarde, la plupart de ceux qui sont là, il y a mes abonnés, mais il y a aussi d'autres gens qui viennent d'ailleurs. Je pense que vous ne me connaissiez pas parce que j'ai jamais trop parlé. Voilà, je suis pas une fille qui aime me faire remarquer. Maintenant, l'histoire avec Marvin et Moujdat, du coup, vous verrez ça à la suite des épisodes. J'ai une très bonne nouvelle. Au vu de ce qui s'est passé ce soir et du mensonge de cet épisode, dorénavant, tous les soirs, déjà je vais regarder parce qu'en fait, moi, je me faisais avoir, je voyais pas. Donc maintenant, je vais regarder. Alors, pour tous ceux qui disent que je ne suis plus sur W9, c'est faux. C'est faux. Et je vais pas m'étaler là-dessus. Pour tous ceux qui disent que je me suis fait virer, complètement faux. Et je ne vais pas m'étaler là-dessus. Parce que si je m'étale là-dessus, c'est en ma faveur. Vous comprenez? Mais j'ai pas envie maintenant. Ça sert à rien. Si je m'étale là-dessus, c'est en ma faveur. Vous ne savez pas ce qui se passe en backstage. Vous n'êtes pas au courant. Moi, je suis au courant. Donc, quand on vous dit là-bas, elle s'est fait virer de chez W9, c'est faux. Que je ne travaille plus, je sais pas quoi, nanani, c'est faux. Par contre, moi, qui suis coach dans ma vie, d'accord, qui aide des gens, effectivement, quand je me vois là, je n'ai plus envie de me voir, en fait, comme ça. Ça me dégoûte, en fait. Ça me dégoûte qu'on fasse de ce que... Tu te rends compte? Tous les termes, tous les coachings, les trucs super intéressants ne sont pas montrés. Donc, je me dis alors... Soit il y a une volonté de nuire. Attends, quelqu'un qui a écrit un truc marrant. Soit il y a... Enfin, bon. Il y a quelqu'un qui m'a dit, tu es la spécialiste des couples, mais t'es pas en couple. Bon, lui, il est en retard. Allez. Tu circules. Tu dégages de mon live. Je me suis mariée. T'es pas au courant? Tu veux que je te coach? De la manière... oh, je rigole pas avec toi. Non, mais voilà quand même. Mais pour moi, c'est important à faire ce live, les amis, parce que vraiment... il y a des choses à clarifier. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées et à régler. Il y a quoi d'autre en fait que je devais vous dire par rapport à ça? Ouais, le côté le gars du van. Bon, j'ai vu on m'a envoyé un bout d'une vidéo YouTube qui dit les coachings d'Aïssa n'aident personne. Effectivement, mes coachings n'aident pas les gens malhonnêtes. Les coachings n'aident pas les gens qui ne sont pas là pour réellement trouver l'amour. C'est vrai.
Mes coachings n'aident pas les gens qui sont là pour du spectacle. Mes coachings n'aiment pas les gens qui sont là pour jouer avec les émotions, les sentiments des autres. Complètement. Par contre, quand il s'agit d'aider l'être humain, le vrai, ah ça, moi je suis là. Donc quand on vous montre Aïssa qui est là, etc., non, il y a eu beaucoup, il y a eu même plus que vous imaginez. Là le peu que vous avez vu de moi, alors on me coupe à l'écran. Pourquoi? Bon, vous le savez pas encore. Ok? Vous savez pas pourquoi on me coupe à l'écran. Moi, je pense savoir pourquoi. Je pense savoir pourquoi. Il y a eu beaucoup d'injustices sur ce tournage. Il faut savoir que je me sentais pas bien du tout. Il y a des gens qui font partie de ce groupe qui sont très bien. Attention, je ne bannis pas le tout parce qu'il y a des gens qui sont vraiment très bien, tu vois. Et ce sont des gens qui ont contribué au fait aussi que je sois là. Mais t'en as d'autres. En fait, t'en as d'autres, s'ils n'étaient pas là, tout se passerait bien. Tu sais, t'en as d'autres, même s'ils n'étaient pas là, je crois que même le clash du début avec la fille, du début du mois de décembre, n'aurait jamais eu lieu. Même ce clash-là, il n'aurait pas eu lieu. Même ce clash-là. Mais il y a des gens qui sont tellement mauvais, tu vois. Ils ont tellement une volonté de nuire que ils sont là, par derrière, téléphone, tac, et ils y vont, et ils y vont. Là, je suis assise là, je peux vous dire certaines choses, mais il y a d'autres choses que je ne peux pas vous dire. Par contre, une chose que vous devez quand même savoir pour que vous puissiez regarder maintenant l'émission avec les yeux ouverts, s'il vous plaît. Ouvrez les yeux. Il y a eu une injustice dans ce tournage. Par exemple, un truc tout con. Je vois des fois, on parle de mon maquillage. Ok? Moi, je vais vous dire la vérité sur mon maquillage. Alors, je sais me maquiller dans la vie de tous les jours. D'accord? Je me maquille pas beaucoup comme vous l'avez vu sur ma vidéo précédente. Je me maquille pas tout le temps. J'aime bien laisser ma peau respirer, etc., etc. Mais quand on est en tournage, je dois me maquiller. Ok? Je dois me maquiller. Attendez, je fais des petits trucs parce que des fois, je vois des messages qui n'ont rien à voir. Je comprends pas. Il y en a beaucoup trop à la seconde. J'arrive pas à sélectionner. Bon, allez, je laisse aller et puis on verra après, d'accord? Par rapport au maquillage. Donc, en fait, il faut savoir que le maquillage de tournage n'est pas... oui, je vais créer mon émission. J'ai compris, en fait. J'ai compris, je vais créer mon émission. C'est mieux parce que, en fait, il y a un moment donné, en tant que personne, quand tu as des capacités, j'ai l'impression qu'on veut les faire taire et qu'on veut montrer ce qu'on a envie de montrer. Je trouve ça tellement triste. Tellement triste parce qu'en fait, moi, en allant dans ce programme, je me suis dit, je vais ouvrir la porte en même temps. On n'est pas beaucoup de noirs à la télé, on n'est pas beaucoup de noirs qui occupent certains postes, etc. Et je me suis dit, bah, je vais ouvrir les portes pour mes petites sœurs. Je reçois des messages tous les jours, des filles issues de la communauté noire, aussi des filles maghrébines et aussi des filles qui sont françaises ou qui sont du type caucasien, qui même si elles sont blanches de peau, pour moi, ça reste mes sœurs, tu vois. Et je vois, elles sont toutes petites, des fois, elles n'ont pas de grandes sœurs, elles n'ont pas de grands frères, et je me dis, bon, peut-être elles me voient, elles se disent, je vais prendre l'exemple, je vais réussir aussi à intégrer, peut-être pas en tant que candidate, mais peut-être aussi en tant que spécialiste de quelque chose, peu importe. Demain, dans ce genre de programme, on peut avoir des stylistes, des relooking, tous ces trucs-là. Et malheureusement, on n'utilise pas mon savoir. Donc, les interviews que vous voyez, alors, regardez bien dorénavant, quand vous voyez l'émission, par exemple, celle avec le gars du van. Dans toute la scène, on me voit apparaître 2 ou 3 fois. Même 2, je crois. En interview. C'est-à-dire, l'interview, c'est bien parce que tu racontes l'histoire. L'interview te permet de rattraper la scène, de dire des choses. On le voit, lui, 5, 6, 7 fois. Moi, on ne me voit pas. On ne me voit pas. On me voit 2 fois, tu vois. Et c'est ça que je trouve dommage. Mais c'est pas grave, parce que du coup, forcément, je peux pas raconter l'histoire telle qu'elle. Attendez, hein, parce que je suis en train de... Je vais vous dire un truc très important, restez connectés. Vous allez être choqués. Vous allez être choqués. Par contre, les gars, j'arrive pas à cliquer sur certains profils parce que les messages vont trop vite. Bon, je vous raconte l'histoire du maquillage, ok? Quand tu es sur un tournage, les lumières ne sont pas comme les lumières de ta salle de bain, de ça, etc. Donc l'année dernière, moi quand je me suis maquillée, quand je me suis regardée à la télé, j'ai trouvé que moi en fait je me maquillais un peu comme quand j'allais sortir ou comme j'allais faire un truc particulier. Et en fait c'était très mauvais. Je trouvais que mon maquillage l'année dernière était horrible, ok? Sauf qu'en fait, en télé, tu as un maquillage particulier. Et donc, tu as des maquilleuses. En tournage, il faut savoir qu'on n'a pas de maquilleuse.
Il n'y a pas de maquilleuse. Donc l'année dernière, j'en avais pas. Cette année, je me suis dit, bon, pour ne pas faire la même erreur que l'année dernière, je vais mettre une maquilleuse. Je vais embaucher une maquilleuse à mes frais, ok? Que je vais moi-même payer. On est d'accord? Et donc, j'appelle la production, je leur ai dit, voilà, moi, je vais faire venir ma propre maquilleuse, je la rémunérerai, d'accord? Elle ne sera pas à vos frais, et je vais la rémunérer. On me dit, oh, on verra. Ok. Finalement, on m'appelle quelques temps avant le tournage en me disant, c'est pas possible. Tu ne peux pas. Je demande pourquoi. On me dit parce que à cause du Covid, bah tu ne peux pas. Ok. Je dis ok, à cause du Covid, je peux pas. Bon, d'accord, ça me paraît logique, pas de souci. Le contact, je sais plus comment on appelle ça, le truc contact, etc. Pas de souci. Je suis dans l'agence. Dans cette agence, nous sommes 2 femmes, ok. Puis il y a un homme. A eu droit d'emmener sa maquille. Une interruption, ah super. Ça m'a mis interruption. J'ai tellement peur que ce live saute. Ok. Du coup, ouais, il y a eu un bug, ouais. Ouais, j'ai peur que ça coupe là, ça va bientôt couper. Cette personne a eu droit d'avoir et sa maquilleuse et sa coiffeuse. Moi, je n'ai pas eu droit. C'est pas tant elle le problème. Elle a fait une demande comme moi, elle l'a eu. Moi, je ne l'ai pas eu. Ok? Moi, je n'ai pas eu ça. Donc, il y a un moment donné où, dans ce tournage, j'ai beaucoup fait. Il y a des fois où j'étais toute seule dans l'agence. Il y a des fois, il y a quelqu'un qui m'a dit fais vite. Il y a des fois où, pourquoi? Écoute, on appelle ça, je pense, du favoritisme. Voilà. On appelle ça, je pense, du favoritisme. Il y a des fois, il y avait que moi dans l'agence. Il y avait que moi. Parce que moi, j'étais là 7 jours sur 7. Ok? J'étais là non-stop tout le temps. On m'interdisait de monter à Paris. Pendant 5 semaines, je ne suis pas montée à Paris. D'accord? Pendant 5 semaines, je suis restée à Saint-Tropez. Ça n'a pas été le cas de tout le monde. Ok. Favoritisme encore une fois. Il y a des scènes que j'ai fait. Parce que j'étais toute seule à l'agence. Du coup, j'ai dû faire certaines scènes, etc., etc. Donc, en fait, sans moi, cette agence, même si vous voyez certaines choses, beaucoup de choses ont été coupées. Beaucoup. Et sans moi, en fait, c'est compliqué de tenir cette agence qui, pour moi, finalement, j'aurais aimé maintenant, aujourd'hui, je regrette d'en avoir fait partie. Voilà, j'en arrive à ça. Ça bug de plus en plus. Ouais, c'est pas bon signe. C'est pas bon signe. C'est pas bon signe. Donc, je vous fais ce live et je vous en ferai dorénavant tous les soirs pour rétablir la vérité, pour rétablir ce qui devait être, d'accord, vu et montré. Dorénavant, je ne laisserai plus rien passer. Plus rien. Il est hors de question qu'on utilise mon nom à des fins personnelles ou professionnelles ou commerciales. Je préfère prévenir. Je ne laisserai rien passer. Là, par contre, après, si je vois des choses, même pas concernant la télé, hein, concernant Internet, etc., ou YouTube, ou je ne sais quoi, utiliser mon nom à tort et à travers, dire certaines choses, j'attaque direct. J'attaque direct. Donc, je préfère prévenir. Je ne vais pas me disputer avec des gens, je ne vais pas... truc. Je veux juste vous dire, les amis, que ce que vous voyez de moi, des princes, même moi, je ne me reconnais pas. Donc, je peux comprendre que vous êtes un peu choqués, ou peut-être déçus, ou peut-être même en mode... Putain, mais c'est qui Aïssa? Comment ça peut être une coach? Effectivement, quand tu regardes ça, tu te dis, mais c'est vrai, je sors des bouts de phrases. Je dis des mots, hop, on coupe. Tu vois, je suis là, on dirait je chill, je kiffe ma life. Est-ce que j'ai que ça à faire? Est-ce que j'ai que ça à faire? Entre nous? Non. Donc, ne regardez pas. Si vous voulez me connaître, même ceux qui ne me connaissent pas, et qui peut-être m'insultent parce que vous avez vu le tweet, la story de l'autre, le gars du van, ou de l'autre fille. Si vous voulez me connaître, venez au moins sur mon Instagram ou sur ma chaîne YouTube. Après, allez m'insulter. Allez, il n'y a pas de problème. Mais venez juste apprendre à me connaître, s'il vous plaît. Après,
insultez-moi si vous voulez. Mais venez, ok? Venez. Maintenant, les amis, j'ai été effectivement victime d'injustice et je trouve ça désolant. Et encore plus aujourd'hui quand je vois cet épisode où on n'a pas montré ma fin. Donc j'ai l'impression que le fait que Aïssa décide d'exclure quelqu'un de façon équitable pour moi, parce que je trouvais que si Kéline partait, il fallait forcément que le gars du van parte. Je ne vois pas pourquoi Kéline part et le gars du van reste. Pour moi, c'est ou du favoritisme ou du sexisme. Et comme j'ai fait valoir ça, voilà, je n'ai pas été montrée. Donc ce qui me tue dans tout ça, c'est que cette scène a été coupée. Et c'est qu'on montre une personne qui vient et qui dit, bah, j'ai décidé de partir de mon propre chef. Les amis, ça s'est pas passé comme ça. Peut-être qu'il y aura un épisode demain, on verra la suite, mais dorénavant, après avoir vu les épisodes, venez sur mon Instagram. Je ferai des lives dorénavant tous les soirs pour vous dire ce qui s'est réellement passé. Et encore, hein, il y a eu des choses au début de l'épisode que j'ai oubliées, que j'ai pas encore eu le temps de checker. Je vais regarder les replays et je ferai un live pour chaque chose qui pour moi doit être remis à sa place. Ok? Voilà. Je vous fais un gros bisou. Merci. Je mets ce live sur mon profil. Si vous ne le voyez plus, c'est que forcément Instagram l'aura retiré, mais pas moi. Donc je sais que j'aurais été censurée. Voilà, je souhaite de passer une excellente soirée. Je vous remercie de me soutenir. Et les gens qui ont compris, merci de faire preuve d'une grandeur d'esprit, d'une ouverture. Merci de comprendre qu'à un moment donné, tout ce que vous voyez n'est pas forcément la réalité. Et surtout, d'avoir envie d'être clairvoyant et open mind. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Et je vous fais un gros bisou.